Me revoilà. Alors bon, ici j'ai posé une petite bande de papier pour cacher l'espace qui restait ici, parce qu'on avait le ruban. Et puis, bon, voilà. On a posé ça. Ici, je vais ajouter une petite bande. Maintenant, on va poser les pages. Alors, prenez vos pages. Bon, supposons que c'est la première. Alors ici, on a bien biseauté. C'est important de vérifier si on n'a pas oublié. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est sur la partie extérieure ici. Alors, on a la page qui est dans ce sens-là. Alors, il faut être certain de ne pas se tromper. Alors, pas le faire comme ça. Alors, c'est vraiment comme ça. Alors, juste la dernière flappe ici, sur l'extérieur ici, on va tout simplement mettre la colle. Et je recommande de supposer que votre enveloppe est assez épaisse. Alors, on ne l'écrasera pas ici pour trouver à quel endroit on met la prochaine page, parce qu'on voudrait qu'il y ait de la place pour mettre les photos, si jamais elle se remplit, pour pas que ce soit trop serré. Alors, voilà. On fait tout simplement l'appuyer ici, un approximatif d'un côté, et on la met droit pour que ce soit les deux côtés égales. Alors, on essaie d'être perpendiculaire. On peut toujours prendre une règle pour mesurer la distance entre ici et le pli, et puis ici. Alors, c'est correct. On appuie bien ici. Alors, ici, on mettra une bande de papier. Alors, moi, en l'occurrence, c'est ce morceau ici. Alors, je vais couper un morceau, puis je vais le mettre là. Alors, en voilà une. S'assure que c'est bien installé. Ensuite, on va mettre l'autre juste à côté. Parce que l'espace qu'on a alloué ici est suffisant pour l'espace qu'on a besoin pour mettre les photos, les interactions. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire une bonne flappe ici pour ne pas avoir à remplir des espaces entre les pages juste parce qu'il y a un espace qui est libre qu'on voit le carton. Alors, tout simplement comme ceci, bien égal, bien, on va vérifier de l'autre côté, voir si on est bien égal aussi. Peut-être un petit quelque chose comme ça. Voilà. Alors encore, on doit être égal ici et ici. Et ça, on va couvrir encore avec le même papier. Et on va couvrir entre les deux ici aussi. Tout simplement. Alors c'est vraiment, ça c'est ma technique. Mais c'est une technique que j'ai apprise de Scrappin' Rabbit, qui faisait cette technique d'une page simple. Habituellement, moi j'ai une page double, alors j'ai des petites bandes qui vont à l'intérieur de la page pour coller sur la reliure. Mais ici, parce que je ne voulais pas faire trop d'interaction, parce que j'avais pas beaucoup de papier, je me suis dit, je vais faire les pages simples avec un carton seulement. Et puis, c'est la technique de Scrappin' Rabbit. Christine de Scrappin' Rabbit. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, je vais vous montrer comment on fabrique les... On a deux endroits. Alors, on a ici où on a une doublure de page et ici aussi. Alors, on calcule. Alors, je prends un papier de ce format papier lettre. Et je vais prendre sur la partie la plus longue. Si vous avez du 30 cm par 30 cm, c'est parfait. Même que vous allez peut-être être capable de faire les deux pages sur une feuille. Alors, je prends la plus longue partie ici. Je calcule d'un endroit à l'autre pour que ça entre dans ma pochette, qui a un petit espace peut-être de 2 mm de jeu. Et aussi, ce que je n'ai pas dit, alors on doit mater ici. Alors, on va calculer juste pour que ça entre égal, vraiment bien en serre entre les deux espaces ici et ici. Alors, une bande. Et on la fait plus longue pour que, question qu'on ne voit pas à l'intérieur, le carton brun. Alors, je vais couper celle-ci. Une fois que c'est coupé, on vérifie si ça entre bien. Alors, dans mon cas, ça entre bien. Et on va jusqu'au fond. Une fois qu'on est allé jusqu'au fond, avec notre crayon de plomb, on décide à quel endroit notre carte va plier. Alors, je recommande que ce soit juste un petit peu en dessous de la page. Juste 2 mm plus bas que la page. Alors, on va plier à cet endroit-là. Mais avant de plier, moi, j'aime bien faire une ligne de pliure. Je trouve que, je vais reculer un petit peu la caméra, je trouve que ça donne un pli qui est plus égal, qui fait moins de plis qui ne sont pas continus. Alors ça me fait un beau pli. On en profite pour ajuster les coins et refaire le pli au bon endroit. Si on a un excédent, on peut l'enlever ou on peut le laisser. Alors moi je vais le laisser. L'excédent, c'est-à-dire... moi, ici, ça allait jusqu'au fond. Si on a un excédent, on l'enlève, mais si on en a juste suffisant
Ça, c'est un peu trop serré. Alors, s'il en reste un peu moins, vous pouvez le laisser si vous voulez. Alors, je vais enlever un petit peu parce que c'est un peu trop serré. Maintenant que j'ai plié le carton en deux, c'est plus épais. Alors, si on veut ajouter des photos, c'est encore trop épais. Alors, ici, je vais enlever je dirais un 3 mm. On arrondit les coins, c'est toujours mieux. Alors, vous voyez, ici, moi, ça ne se rend pas au complet. Et puis, ça serait arrivé ici ou ici aussi, ça serait parfait. Ça n'a pas de problème. Alors, il vous reste peut-être à faire une petite bande de tirettes, comme vous allez pouvoir faire aussi ici. Alors, tout simplement, une petite bande de papier que vous collez de chaque côté. Et puis, c'est tout. Mettez des décorations. C'est plié en deux. Okay, c'est plié en deux comme ça. La bonne largeur. Vous collez tout ça. C'est facile. Je n'ai pas besoin de démonstration pour ça. Alors, on continue. Alors, ici, j'ai ma carte. Vous voyez, ça entre mieux. Et puis, vous pouvez faire... moi, je vais en faire une petite tirette ici. Là. Vous voyez, entre ici. Mais c'est facile d'aller chercher comme ça. Si vous voulez décorer avec une tirette, ça va. Ou un petit collant ou quelque chose. L'autre qui est ici est un peu plus large. Alors, je vais aller mesurer alors, un petit peu à l'intérieur. Alors, ici aussi, je vais ajouter une bande pour cacher le rebord de la pochette ici. OK. Alors, j'ai mesuré. Je vais couper. Je vérifie si c'est pas trop serré. Et si j'ai besoin de faire le chemin, je vais prendre une règle plate. Puis, il peut arriver que j'ai collé, que ça ait collé un petit peu trop. Alors, on va aller décoller. Qui n'aurait pas dû coller. Donc, ici, ça ne se fait pas. J'étais un petit peu trop loin avec ma colle. Bon, voilà. Vous voyez, c'était juste un petit endroit qui était collé. Maintenant, ça va entrer plus facilement. Alors, on entre comme ceci. On trouve pas. Je recommande de faire peut-être la même hauteur que celui-là. Mais ça se trouve être plus long. Bon, même chose. 2 ou 3 mm du rebord. Du bord du cartable, du livre. On fait une ligne de pliure. On plie avec les coins bien alignés. On arrondit, punch les coins pour arrondir. Et on a une carte qui va à l'intérieur. Tout simplement. Une fois que tout ça est couvert avec une petite bande de papier, alors c'est pas difficile à entrer. Là. Alors vous n'avez pas tous ces petits morceaux-là. Ça va être très lisse, facile à entrer. Alors on va rester à faire ça. Vous voyez, ça rend jusque-là. Ouh, un petit peu plus loin finalement. Hein? Alors ça va être important que je me mette une petite tirette ici. On couvre tout ça. Ça c'est terminé. Je vais couvrir ça. Maintenant, je fais la plaque sur le dessus. Alors, on décide ce qu'on veut mettre sur le dessus comme décoration. Moi, j'ai décidé que je mettais cette petite carte. Alors, j'ai calculé la petite carte. J'ai calculé qu'elle soit, que ma plaque soit un peu plus grande. Parce que j'aime bien, vous voyez comme ici, j'ai une plaque un peu plus grande, puis ça me permet d'avoir du jeu pour tourner ma plaque. Alors, je la fais un peu plus grande. J'ai taillé, je l'ai collé sur un carton, 1,5 cm plus grand. On arrondit les... c'est-à-dire on coupe en biseau. La même chose qu'on avait fait pour bâtir le livre. Alors, à environ 1,5 mm du coin. On arrête là et on tourne. Ça va être plus facile parce que ce sont des petites bandes. Comme ceci. On passe le règle. On fait les mêmes étapes. Même si c'est un petit morceau, on fait toutes les mêmes étapes. De le faire rapidement. Alors, j'ai fait toutes ces vidéos dans une journée, imaginez. J'ai passé la journée hier à faire le projet lui-même en tant que tel. Je l'ai terminé. Je l'ai terminé ce matin, là, c'était quelques décorations ajoutées. Et j'ai fait la série de vidéos en français aujourd'hui. Et demain, j'ai toute la journée pour faire la série de vidéos en anglais. Ça peut devenir très occupé. Et lundi, je prépare le cours, la classe que je vais donner sur la boîte avec le petit livret de journal, le livre journal et les cartes à l'intérieur de la boîte. Non, excusez, c'est pas ça là. C'est une autre. Ça, c'est une autre que je prépare pour le printemps. Non, c'est l'album extensible que je fais demain, comme tu sais. Ensuite, même si c'est un petit morceau, on fait la même chose qu'on avait fait pour la base du livre. Alors, on presse bien pour faire un beau fini bien carré. Ici, moi, j'ai envie de mettre... du temps beaucoup.
Je vais mettre du coton fromage. Alors, ce que je fais, c'est que je mets de la colle à fibre pour le tissu, comme ceci. Je me suis préparé un petit morceau. Alors, je le mets aléatoirement. C'est important que ça dépasse un peu, que ce soit fripé un peu, que ce soit inégal. Ensuite, on applique encore la colle dessus. Si on a trop, on va l'enlever une fois que ça va être bien installé. Et je le mets ici. Alors, ma carte va être comme ça. Alors, je le mets un peu de travers. J'aime bien mettre mes décorations de travers. Je trouve que ça fait moins organisé. C'est bien d'être un petit peu désorganisé à l'occasion. Alors, une fois que ça s'est bien installé, c'est inégal, c'est très, très joli comme ça. Ensuite, celle-ci, j'y ai mis un carton. J'aime bien ajouter un carton aussi à ce que je vais mettre là, au lieu d'avoir juste un papier collé sur un autre. Alors, je mets un carton, encore le même carton de poids moyen. Si vous avez du poids supérieur, ça va, il n'y a pas de problème. C'est juste plus épais, c'est tout. Et je vais le mettre comme ceci. Je le mets droit, parallèle avec le bord. Et j'essaie d'avoir la même distance entre les deux pointes ici et les deux pointes ici. Alors, j'ajuste et j'appuie. Il restera à mettre quelques petits brillants, décorations, etc. Ensuite, je vais vous montrer deux idées de cartes. Alors, j'avais fait les petites cartes. Je vais vous montrer. Petites cartes comme celle-ci. Où est-ce qu'on peut insérer quelque chose à l'intérieur. Alors, on peut la faire verticale ou horizontale. Alors, j'en ai une autre qui est juste normale. Celle-là, je ne vous montrerai pas comment la fabriquer parce que c'est trop facile. Alors, si vous voulez avoir une horizontale, alors vous calculez plus que 2 fois la grandeur de votre carte. Alors, là, si mon centre est ici, c'est parfait, ça me fait une belle bande ici. Alors, je vais commencer par coller la carte. Alors, elle doit être du côté droit. Alors, j'essaie d'avoir le même espace de papier tout le tour. Alors, ce projet, vous pouvez le réaliser facilement. Ce sont des interactions que vous avez déjà vues dans mes autres projets, que j'ai souvent même fait des tutoriels. Et alors, si vous voulez faire un album avec plus de pages, vous pouvez tout simplement répéter les mêmes pages. Ou en choisir une que vous aimez et la faire plusieurs fois. Mais je ne verrai pas plusieurs cascades interactives ou plusieurs poches, grandes poches ou plusieurs petits livrets de journal. Alors ici, je le plie en deux pour que ce soit égal au coin, à peu près égal. Je vais l'arranger un petit peu ici. Je vais toujours ajuster, hein? Et on presse comme ceci. Et j'ai fait une ligne de pliure à 1 mm, passer la carte. Alors je la plie là. Maintenant, on va mettre la colle sur la petite portion ici. Une fine ligne de colle, même chose ici. Et on va appuyer. Alors, il ne resterait qu'à ajouter une bordure de papier décoratif ici. Et un autre derrière si on a suffisamment de papier. Alors voilà une carte. Et j'ai l'autre que je voulais faire qui est... Où est-elle? Ok, celle-ci. Alors, on peut faire soit verticale ou horizontale. Alors, c'est le même principe. Ici, je voulais vous montrer la petite carte que j'ai faite. Où est-ce qu'elle est? Oh, ici, à l'intérieur de ça, cette carte-là. Alors, c'est une pochette. Alors, comme vous voyez, la petite carte qui est à l'intérieur va jusqu'au bord et peut aller jusqu'en bas. Alors, je vais vous montrer comment fabriquer. Et ce sera la dernière technique pour cette série. Alors, vous choisissez la carte que vous voulez. Vous allez la coller sur un morceau qui a environ 1,5 cm ou 1 cm, ça irait aussi, autour sur 3 côtés. Alors, les 2 côtés et la base, le bas. Vous collez votre carte, vous laissez 1 ou 2 mm en haut. Si ce n'est pas égal les 2 côtés, il n'y a pas de problème. Vous assurez qu'elle est bien stabilisée. Ensuite, on trace une ligne de pliure de chaque côté. Environ 1 mm chaque côté. Ces 3 côtés.
une autre ici et une autre ici. Vous biseautez jusqu'au coin. Ici, on va biseauter les deux parties en haut. On plie à l'intérieur. Et on va tout simplement l'installer dans la page ici. Alors, on va mettre la colle tout autour ici. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et j'espère que ça va vous inspirer et vous inciter à faire des projets. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans la boîte de commentaires à inscrire le questionnement que vous avez. Et comme je vous dis toujours, allez toujours regarder la description de la vidéo pour voir s'il n'y a pas une rectification à faire parce qu'il y aurait eu une erreur dans la vidéo précédente, dans cette vidéo ou celle précédente. Alors, c'est important vraiment de vérifier. Alors ici, j'ai pas beaucoup d'espace pour m'appuyer. Je vais y aller avec ma main derrière. Je pourrais même prendre un carton. Je vais prendre des enveloppes ici. Ça va me faciliter la tâche. Et puis, si vous avez des commentaires sur ces vidéos, faites-le moi savoir. Et puis, ce sera agréable de pouvoir partager nos expériences. Ici, c'est certain que la carte, si je la mets jusqu'au fond, elle va se perdre. Alors, c'est important de mettre un petit tiret, soit un demi-cercle ou quelque chose. Et puis, on va simplement insérer. Alors, voilà. J'espère que tout a été clair et que vous allez être capable de continuer à décorer à votre goût. Alors, ça, je n'ai pas à vous dire comment faire. Et puis, vous allez tout simplement aller selon votre humeur et votre instinct. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine dans environ, je dirais, 3 semaines. Merci, au revoir.